Bonjour tout le monde, bienvenue à une capsule du type du coach. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de rameur. Première des choses qui est importante si vous voulez ramener efficacement dans vos workouts, c'est l'ajustement. Donc ça commence par les pieds. Bien important quand on s'assoit, si vous voulez des transitions rapides sans que vos pieds restent coincés, en fait, une règle du pouce, c'est de mettre 2 doigts de distance entre la sangle puis le sous-pied. Donc maintenant, au niveau de l'ajustement, au niveau de la résistance, une règle du pouce, je dirais commencer dans le milieu autour de 5 et 6. Je dirais que c'est une bonne façon de débuter. La majorité des athlètes qu'on voit soit au CrossFit Games ou dans n'importe quelle compétition, généralement les athlètes, ça tend à y aller dans le niveau du milieu. Dans quel contexte qu'on irait un petit peu plus haut, exemple vers le 10, ce serait peut-être plus dans des contextes de sprint où que là vous voulez aller chercher le maximum de wattage. Donc là, il y a beaucoup d'air qui va rentrer dans la machine, donc ça va devenir beaucoup plus difficile de tirer. À l'inverse, si je viens diminuer la résistance plus vers le bas, là, ça peut être plus intéressant dans un contexte où est-ce que je veux faire des longues distances ou, exemple, si j'ai un entraînement où est-ce qu'on combine, exemple, des power clean, des pull-ups, des muscle-ups, plusieurs exercices que des tirages. Là, ça peut être intéressant de baisser un petit peu la résistance pour faire rentrer un petit peu moins d'air, pour moins se fatiguer au niveau du tirage. Donc, une fois qu'on a trouvé le bon ajustement au niveau des sangles, au niveau de la résistance, on va regarder ensemble la position de départ. Donc, on retourne mettre les pieds au niveau des sangles. Je commence avec les coudes en extension. J'ai la surface du pied qui est bien appuyée contre la surface ici. J'ai le dos droit, les épaules un petit peu vers l'arrière, puis je vais venir pencher le tronc vers l'avant pendant environ une quinzaine de degrés. La technique du mouvement, on veut garder ça le plus simple possible, donc ça se fait en 3 phases. La première phase, c'est de pousser dans les jambes pour venir extensionner les genoux. La deuxième étape, ça va de venir ouvrir les hanches en reculant le dos. La troisième, on va venir tirer avec les bras pour amener la rampe au niveau du sternum. Et je redéfais la même chose. Je viens défier les bras, ramène le dos et viens fléchir les genoux. Maintenant, au niveau du tempo, une chose qui est importante, c'est de peut-être mettre un petit peu plus d'intensité dans le tirage, mais on va revenir tranquillement pour se donner un peu une phase plus de récupération, de repos. Ça ne sert à rien d'aller excessivement vite, de faire beaucoup de strokes, vous allez vous risquer de vous brûler pour rien, donc vous êtes mieux d'y aller avec un tempo où est-ce que je vais tirer fort dans cette position-là et revenir tranquillement pour retourner aller donner un bon tirage. Donc, un petit bonus pour terminer, pour savoir si vous avez une technique qui est relativement bonne, c'est d'utiliser avec l'écran, si vous allez chercher un display où est-ce qu'on va voir un graphique. Le but, c'est d'aller chercher le plus possible une courbe du début à la fin. Donc, on n'est pas censé avoir de quoi qui est saccadé, c'est vraiment comme une espèce d'ovale qui va monter puis qui va redescendre par la suite. Donc, dans le cas exemple où est-ce que quelqu'un va tirer trop rapidement avec ses bras, fera en sorte que peut-être la courbe va être plus accentuée au début. Comme là, dans mon cas ici, c'est peut-être un petit peu moins bon vers la fin. Mais bref, comprenez le principe, le but c'est d'aller chercher une courbe le plus ovale possible. Faites le test pour voir à quoi ressemble votre technique. Bon, j'espère que vous avez aimé la petite capsule aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre technique de RAM, venez nous voir les coachs, ça va nous faire vraiment plaisir de venir vous corriger au besoin, d'analyser votre technique de RAM pour être plus efficace dans vos workouts. Sur ce, bonne journée.